Alors, bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau webinaire qui est dédié aux aides Covid. On va faire le point sur l'ensemble donc des aides dont vous pouvez bénéficier sur le plan fiscal, puisqu'il y aura un deuxième webinaire à la suite de celui-là sur les aides vraiment sociales. Alors, je vous propose tout de suite de commencer avec une petite présentation donc du plan des aides qu'on va aborder aujourd'hui. Premier point, on fera un point rapide sur les commerces qui sont fermés, puisque la majorité ont rouvert aujourd'hui. On verra quelles sont les mesures d'aide en matière fiscale. On fera également un point sur la situation des travailleurs non salariés. Et puis, dernière partie qu'on abordera, c'est effectivement sur le fonds de solidarité. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer. Alors, juste un petit point d'abord sur l'organisation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser directement via l'onglet chat et je ferai des pauses régulièrement dans la présentation pour pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. Alors, je vais commencer tout de suite sur effectivement les fermetures d'établissements, sachant que vous le savez, depuis le week-end dernier, depuis le 28 novembre, bon nombre de commerces qui étaient fermés, les commerces non essentiels qui avaient été fermés pendant le reconfinement, ont rouvert. Aujourd'hui, certains établissements restent encore fermés, mais ce qui concerne effectivement majoritairement les restaurants, sauf pour ce qui est de la vente à emporter. Ils ont toujours la possibilité de faire de la vente à emporter. Les bars également sont fermés, les discothèques, les salles de sport. Voilà pour l'essentiel des établissements qui restent aujourd'hui fermés. Ensuite, sur les mesures d'ordre fiscal. Alors, on va voir, là, je vais vous les présenter rapidement sur cette diapositive et on verra, je rentrerai un petit peu plus dans le détail sur les diapositives suivantes. Alors, d'abord, il y a des mesures, des délais de paiement qui sont effectivement accordés et notamment pour la cotisation foncière des entreprises que vous devez normalement payer si vous en êtes redevable au plus tard le 15 décembre 2020. Je reviendrai dessus. Vous avez la possibilité de demander un report de paiement de cette cotisation foncière des entreprises, un report de paiement de 3 mois. Donc, ce qui fait que la cotisation foncière des entreprises attendue au 15 décembre sera à payer au 15 mars si vous faites la demande de report de paiement. Sachant que cette demande, elle s'applique donc, si vous la demandez et vous n'aurez pas de pénalité de retard, pas d'intérêt de retard non plus à payer au 15 mars. Si vous demandez ce report de paiement, vous n'aurez ni plus ni moins que la somme attendue au 15 décembre à payer. C'est un simple décalage du paiement. Ensuite, vous avez la possibilité éventuellement de demander une remise ou une modération d'impôt. Alors, remise, effectivement, c'est-à-dire que vous allez demander on vous efface totalement effectivement l'impôt et une modération, vous aurez effectivement une remise partielle. On le verra, ces remises, elles sont accordées tout de même au cas par cas. De même, toujours sur la CFE, si vous appartenez à certains secteurs d'activité, ceux qui sont considérés comme particulièrement affectés par la crise du coronavirus, donc les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration, les cafés et bars, le secteur du sport ou encore le secteur de l'événementiel, vous pouvez éventuellement bénéficier d'un dégrèvement partiel de CFE. Je reviendrai effectivement dessus plus en détail juste après. Et puis, dernière mesure dont vous pouvez éventuellement bénéficier, c'est de solliciter un plan de règlement pour le paiement de vos impôts professionnels dus sur la période de mars à mai 2020. On va le voir, vous pouvez solliciter un plan dont les conditions sont un petit peu sont spécifiques, sont adaptées à la crise qu'on connaît effectivement aujourd'hui. Alors, si je reviens une par une sur l'ensemble de ces mesures. D'abord, sur les délais de paiement. Alors, de façon générale, vous pouvez obtenir un délai de paiement pour régler vos impôts, mais attention, ça ne concerne que les impôts directs. Donc, à l'inverse, tout ce qui est TVA ou droit d'enregistrement, qui sont des impôts indirects, ne sont pas concernés. Si vous avez une dette de TVA, elle est bien à payer en temps et en heure, notamment votre acompte de TVA qui est attendu à la fin du mois doit bien être réglé en temps et en heure.
Ces délais de paiement, ils vont être accordés, sauf pour la CFE, effectivement, au cas par cas. On va regarder votre situation personnelle, votre situation financière, et effectivement, si vous trouvez effectivement une difficulté, l'administration fiscale pourra vous accorder un délai de paiement. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. En revanche, pour l'échéance de CFE, qui est attendue donc au 15 décembre 2020, vous avez la possibilité là de demander un report. Donc dans ce cas-là, effectivement, le paiement sera reporté dans 3 mois. Donc pour effectuer cette demande de report, le plus simple, c'est effectivement d'envoyer un message, email via votre messagerie sécurisée sur impôt.gouv. Vous vous connectez sur votre compte professionnel et via la messagerie dédiée, vous transmettez cette demande de report de paiement, ce qui permettra effectivement de faciliter son traitement. Dans l'hypothèse où vous payez votre CFE, vous avez adhéré au prélèvement à l'échéance pour le paiement de votre CFE. Vous avez encore la possibilité de suspendre ce paiement. Il vous suffit dans ce cas-là de vous connecter sur votre espace professionnel sur impôt.gouv et sur l'onglet d'accueil, dans la rubrique Mon dossier, vous avez effectivement une petite sous-rubrique qui s'appelle Gérer mes contrats de prélèvement automatique. Donc, vous cliquez là-dessus, sur Gérer mes contrats de prélèvement automatique, et vous arrivez sur un écran par la suite sur lequel vous allez pouvoir effectivement avoir une petite case arrêter ou modifier mon prélèvement à l'échéance. Donc là, effectivement, vous avez la possibilité d'arrêter encore ce prélèvement à l'échéance, sachant qu'effectivement, on est déjà le 4 décembre, donc si vous souhaitez bénéficier de cette possibilité, ne tardez pas trop à faire cette manipulation sur votre espace professionnel sur impôt.gouv. Bon, normalement, vous êtes, pour tous ceux qui sont concernés par la cotisation foncière des entreprises, informés de cette possibilité, puisque lorsque le gouvernement nous a informés de cette possibilité de demander un report de paiement, vous avez reçu un mail de la part de 12 vous informant de cette possibilité. Donc, voilà. Ensuite, sur les remises ou les modérations d'impôts. Donc là, c'est-à-dire qu'on va effectivement soit annuler complètement votre dette fiscale, soit vous accorder une remise partielle, diminuer le montant de votre impôt dû. Effectivement, vous avez la possibilité de demander ce type de remise. Alors, ça suppose effectivement que vous justifiez de difficultés de paiement, que vous soyez en difficulté financière. Et attention, les demandes vont être examinées toutes au cas par cas et l'administration fiscale aura toujours d'abord tendance à vous accorder un délai de paiement plutôt qu'à vous effacer tout ou partie de votre dette fiscale. Mais si vous pensez vraiment être dans une situation financière intenable, vous pouvez demander ce type de remise ou de modération d'impôt et votre demande sera examinée par votre SIE. Sachant que sachant qu'effectivement, là encore, j'allais mélanger les pinceaux, les remises ou les modérations d'impôts, comme les délais de paiement, ne concernent que les impôts directs. Donc, par exemple, l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises, l'impôt sur les sociétés également. Là encore, les impôts indirects comme la TVA ne peuvent pas faire l'objet d'une remise ou d'une modération d'impôt. Donc, j'insiste bien, pour tous ceux qui seraient éventuellement en régime simplifié d'imposition à la TVA, vous devez effectivement faire votre déclaration d'acompte là jusqu'au 24 décembre. Faites bien cette déclaration et payez effectivement la TVA qui est due, l'acompte de TVA qui est due à ce moment-là. Vous ne pouvez pas effectivement décaler le paiement de cet acompte. Ensuite, autre mesure dont vous pouvez éventuellement bénéficier, alors là, effectivement, comme je vous le disais en introduction, ça s'adresse à des secteurs particuliers. C'est le dégrèvement partiel de cotisation foncière des entreprises. Donc, si vous êtes une petite ou une moyenne entreprise appartenant au secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture,
du sport ou encore de l'événementiel, vous pouvez effectivement obtenir un dégrèvement partiel de CFE et des taxes additionnelles à la CFE. Pourquoi partiel? Parce que vous obtiendrez une diminution de votre cotisation foncière des entreprises à hauteur des 2/3. Donc, il vous restera effectivement 1/3 à payer. Alors, ce dégrèvement, attention, il n'est pas accordé dans tous les cas. Il suppose que la commune dans laquelle vous êtes installé, dans laquelle vous avez un local professionnel, ait pris une décision accordant effectivement ce dégrèvement de cotisation foncière des entreprises. Et votre commune avait jusqu'au 31 juillet 2020 pour adopter ce type de décision. Hein. Vous retrouverez effectivement, vous pourrez y accéder sur le replay, hein, avec le petit lien, vous retrouverez la liste des communes qui ont adopté ce type de délibération. Et dans tous les cas, si vous pouvez bénéficier de ce type de dégrèvement, de cette mesure-là, ce dégrèvement sera directement visible sur votre avis de cotisation foncière des entreprises, hein, que vous avez reçu au début du mois de novembre, en ligne 24 bis. Donc là, il n'y a aucune démarche de votre part. Soit vous y avez le droit, il est appliqué automatiquement sur votre avis de CFE, soit vous n'y avez pas le droit et donc ce dégrèvement n'est pas appliqué. Bon. Si vous pensez éventuellement être concerné par cette mesure, vérifiez tout de même votre avis de CFE, qui est bien effectivement un dégrèvement mentionné sur cette fameuse ligne 24 bis. Et puis, dernière mesure sur le plan fiscal, hein, dont vous pouvez éventuellement bénéficier, elle concerne effectivement le paiement de vos impôts directs et indirects cette fois-ci. Donc, ça concerne à la fois l'IS, la cotisation foncière des entreprises, la TVA, hein, les impôts directs et indirects qui étaient dus pendant la première période de confinement entre mars et mai. Il y a de fortes chances pour que vous ayez bénéficié d'un report de paiement sur ces impôts. Toutefois, vu la situation actuelle, il se peut que vous ne soyez pas en mesure aujourd'hui de régler ces échéances fiscales. Donc là, vous pouvez effectivement solliciter l'administration fiscale pour obtenir un plan de règlement de ces dettes fiscales, ce qui va vous permettre en fait d'échelonner, d'étaler le paiement de ces impôts. Le plan de règlement, il est accordé sous condition. Il faut que vous en fassiez la demande. Je vais vous montrer comment faire juste après. Et ce qui permettra, si votre dossier est accepté, si l'administration fiscale vous accorde ce plan de règlement, d'étaler au maximum le paiement de ces impôts sur 36 mois. Alors, la durée de ce plan de règlement, elle va être fixée par l'administration fiscale et elle dépendra de votre endettement sur le plan fiscal. Donc, on va regarder quels sont les impôts que vous auriez dû payer que vous n'avez pas réussi à régler. Et puis, on va regarder également quelles sont vos dettes en matière sociale. Et ce qui permettra de déterminer effectivement si vous avez le droit à un échelonnement de paiement sur 12, 24, 36 mois ou peut-être éventuellement moins. Tout dépend de votre situation. Justement, sur ce plan de règlement des dettes fiscales, je vous l'ai dit, c'est accordé sur demande et sous certaines conditions. Donc, voilà les principales conditions. Normalement, il faut que vous ayez démarré votre activité au plus tard le 31 décembre 2019. Hein, donc, si vous avez créé votre activité cette année en 2020 et que, vu le contexte actuel, elle a eu du mal à démarrer, malheureusement, si vous avez des dettes fiscales, vous ne pourrez pas bénéficier de ce plan de règlement des dettes fiscales, un spécial Covid-19. Il faut que vous soyez à jour de vos obligations déclaratives, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien que vous ayez fait vos déclarations de TVA, vos déclarations d'acompte d'impôt sur les sociétés en temps et en heure. Il faut également que vous soyez une petite entreprise. Alors, petite, voilà, hein, faut voir les échelles de grandeur. Je pense que cette condition ne vous posera pas de difficultés particulières puisque sont considérées comme des petites ou moyennes entreprises les entreprises qui ont moins de 250 salariés et qui ont réalisé un chiffre d'affaires
hors taxe sur l'exercice précédent inférieur à 50 millions d'euros ou qui ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Donc, cette condition-là, je ne rentre pas dans le détail. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour vous pour remplir ce type de conditions. Et puis, dernière condition, il va falloir effectivement que vous joigniez à votre demande une attestation sur l'honneur par laquelle, effectivement, vous certifiez avoir sollicité vos créanciers privés pour obtenir de leur part des facilités de paiement en étalement de paiement de vos dettes. Par exemple, si vous êtes locataire de votre local professionnel, il faudra dans un premier temps d'abord avoir sollicité votre bailleur de manière à lui demander un étalement du règlement des loyers que vous avez éventuellement pas réussi à payer vu la situation actuelle. Et puis, très étonnant, ou alors c'était sur la diapositive suivante, je ne voulais pas préciser, il faut que vous fassiez cette demande de plan de règlement au plus tard au 31 décembre 2020 et vous pouvez retrouver sur impôts.gouv un formulaire dédié pour ce type de demande. Ensuite, on va revenir sur la situation des travailleurs indépendants. Donc, a priori, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vais poursuivre. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Il n'y a pas de problème. Donc, concernant effectivement votre situation, si vous êtes travailleur indépendant, d'abord, du point de vue de vos impôts, vous êtes effectivement redevable d'un prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Vous payez chaque mois ou chaque trimestre un acompte sur votre impôt sur le revenu. Donc, dans ce cas-là, vous avez possibilité de bénéficier de 2 mesures. Première mesure, vous pouvez éventuellement demander une modulation de vos acomptes. C'est-à-dire que vous allez effectivement demander à ce qu'on tienne finalement d'ores et déjà compte de la baisse de vos revenus, ce qui impactera à la baisse votre taux d'imposition, votre taux de retenue à la source, ou prélèvement à la source, et donc diminuera le montant de vos acomptes. Et puis, autre possibilité, vous avez la possibilité également de demander à reporter le paiement de vos acomptes, que ce soit des acomptes mensuels ou des acomptes trimestriels. Donc, si vous êtes en acompte mensuel, vous êtes prélevé vous payez des acomptes chaque mois, vous avez la possibilité de demander au maximum 3 reports. Et puis, si vous êtes en acompte trimestriel, en revanche, vous ne pourrez faire une demande de report que d'un trimestre sur l'autre. Donc, pour faire ces démarches liées à votre prélèvement à la source, c'est relativement simple, tout se passe de façon dématérialisée, puisque vous pouvez vous rendre sur votre espace particulier, sur impôts.gouv, c'est bien l'espace particulier, et effectivement choisir la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », ce qui vous permettra de demander soit une modulation de vos acomptes, soit un report de vos acomptes. Alors, attention, lorsque vous intervenez sur votre prélèvement à la source, le mieux, c'est effectivement de faire les démarches avant le 22 du mois, ce qui permet à l'administration d'avoir quelques jours pour pouvoir traiter votre demande et être sûr que la demande faite, par exemple, au mois de novembre, soit d'ores et déjà prise en compte pour le mois de janvier. Si vous faites la demande trop tard, si vous faites la demande le 31 décembre, effectivement, votre acompte de janvier sera effectivement prélevé dans les conditions habituelles. Donc, pensez bien intervenir avant le 22 de chaque mois. Ensuite, on va refaire le point sur votre situation en matière de cotisation sociale, puisque, effectivement, compte tenu du contexte actuel, il y a certaines mesures, effectivement, qui ont été mises en place par le réseau des URSSAF. Donc, concernant éventuellement les artistes auteurs, en principe, vous étiez redevable d'une échéance de cotisation sociale, une échéance trimestrielle, celle du 4e trimestre, dont le paiement était attendu au 30 novembre 2020. Je ne sais pas si vous avez fait attention,
je ne sais pas effectivement si vous êtes concernés parmi ceux qui sont présents avec moi aujourd'hui. Ce prélèvement n'a pas été effectué. Il va être reporté à une date ultérieure, mais pour le moment, effectivement, il n'y a pas de date connue qui a été annoncée. Toutefois, si vous êtes dans une situation financière saine, vous avez la possibilité de d'ores et déjà régler soit une partie de vos cotisations, de votre échéance du 4e trimestre, soit la totalité de cette échéance. Ce n'est pas forcément la peine de garder une dette en matière de cotisation sociale. Si vous avez la possibilité de payer, que vous avez la trésorerie nécessaire, autant effectivement régler cette échéance du 4e trimestre. Ce sera fait, vous n'aurez plus à vous en soucier. Donc, si vous avez la possibilité d'effectuer un règlement, vous pouvez effectivement le faire directement sur Internet. Vous vous rendez sur votre espace personnel sur le site artisanauteur.ursaf.fr et vous demandez d'effectuer un télépaiement. Donc, dans ce cas-là, à partir du moment où vous avez réactivé votre télépaiement, le prélèvement interviendra sur votre compte bancaire le lendemain. Et puis, si vous voulez effectuer un paiement partiel, parce que si vous réactivez tout simplement le télépaiement, on va vous prélever la totalité de cette échéance du 4e trimestre. Si vous voulez effectuer seulement un paiement partiel, vous pouvez effectivement, là aussi, sur le site artisteauteur.ursaf.fr, effectuer ce type de prélèvement, soit par carte bancaire, soit par virement. Autre mesure qui concerne cette fois-ci une autre situation, les auto-entrepreneurs. Il y en a sans doute parmi vous. Donc pour vous, vous devez bien effectuer vos déclarations mensuelles de chiffre d'affaires de décembre 2020. Elle était à réaliser normalement. Là-dessus, il n'y a aucun délai qui vous est accordé. En revanche, si vous êtes en difficulté financière, si vous avez du mal à régler cette échéance de décembre 2020, vous pouvez réduire le montant de votre paiement, donc le diminuer, faire un paiement partiel, ou vous pouvez éventuellement ne pas régler du tout cette échéance de décembre 2020. Dans ce cas-là, vous n'aurez aucune pénalité, aucun intérêt de retard. Vous vous inquiétez pas, le jour où vous réglerez cette échéance, ce sera ni plus ni moins que la somme qui est attendue, pas plus. Et puis, pour le moment, effectivement, on reste encore un petit peu dans l'incertitude sur la façon par laquelle vont être régularisés ces paiements, cette absence de paiement ou ces paiements partiels. Parce que pour le moment, effectivement, on vous autorise à ne pas payer ou à réduire le montant de votre paiement si vous êtes en difficulté financière, mais ce n'est pas une exonération. Tôt ou tard, il faudra effectivement s'acquitter de ces cotisations sociales. Donc là, effectivement, on verra dans quelques temps quelles sont les modalités de régularisation. Il est fort probable aussi que pour les situations financières les plus compliquées, vous puissiez par la suite négocier un plan de règlement de vos dettes sociales avec l'URSSAF. Enfin, concernant tous ceux qui ne sont pas ni artistes-auteurs ni auto-entrepreneurs, vous avez également la possibilité d'obtenir des délais de paiement pour le paiement de vos cotisations sociales de travailleurs non salariés, travailleurs indépendants. Là encore, ce sont des délais de paiement qui sont accordés sans pénalité, sans majoration. D'ailleurs, de ce point de vue-là, le prélèvement automatique, si vous payez vos cotisations TNS par prélèvement automatique, le prélèvement automatique de décembre 2020, qui est prévu, ça dépend de votre situation, au 5 ou au 20 décembre, ne sera pas effectué par l'URSSAF. Il n'y a aucune démarche à faire de votre part. Ce prélèvement automatique, il va être automatiquement annulé par les organismes sociaux. C'est ce qui s'était passé également pour le mois de novembre 2020, compte tenu du contexte actuel. Si vous payez vos cotisations par un autre moyen, là aussi, vous avez la possibilité soit d'ajuster le montant de votre paiement, donc en diminuant le montant de votre paiement, ou
en ne faisant aucun paiement. Là encore, vous n'aurez aucune majoration, aucune pénalité de retard. Et on attend toujours effectivement de savoir comment le prélèvement de ces échéances de novembre et de décembre seront régularisés par la suite, sachant qu'il y a de fortes chances pour que le paiement de ces échéances soit finalement lissé sur les échéances suivantes. Et puis dans les cas les plus fragiles, je dirais, vous pouvez effectivement, là encore, solliciter un plan de règlement de vos dettes sociales. De la même façon, vous pouvez être travailleur non salarié et être parfaitement en mesure de payer votre échéance mensuelle, vos cotisations sociales mensuelles de décembre 2020. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez d'ores et déjà effectuer un paiement spontané, soit par virement. Donc, je pense que vous ne connaissez pas nécessairement les coordonnées bancaires de votre URSSAF. Donc, dans ce cas-là, vous vous connectez sur votre espace personnel et vous pouvez joindre votre centre URSSAF par mail et leur demander effectivement leurs coordonnées bancaires pour effectuer ce virement. Vous avez un mail dédié en choisissant l'objet cotisation, motif, paiement des cotisations. Vous aurez la certitude de vous adresser au bon service et d'avoir effectivement la transmission des coordonnées bancaires de votre URSSAF. De même, vous pouvez éventuellement payer par chèque, donc à l'ordre de votre URSSAF, en précisant cette fois-ci au dos du chèque le numéro de votre compte cotisant et l'échéance concernée, de manière à ce que il y a un suivi de votre dossier qui puisse être fait et qu'on sache qu'effectivement, vous êtes à jour de votre échéance de décembre 2020. En revanche, vous êtes en retard, mais là encore, il n'y aura pas de pénalité, pas d'intérêt de retard de votre échéance de novembre. Si vous êtes effectivement dans une situation qui vous permet de régler ces cotisations sociales, vraiment, n'hésitez pas. C'est pas la peine de se traîner des dettes sociales. Si vous êtes en mesure de les régler. C'est toujours mieux ainsi. Ensuite, il y a une mesure effectivement d'ajustement de vos cotisations sociales, puisque pour tenir compte notamment des échéances de la première période de confinement qui ont été décalées, votre échéancier de cotisation a d'ores et déjà été réévalué. Et vous avez la possibilité de réestimer également votre revenu 2020 de manière à tenir compte, à ce qu'il soit tenu compte d'ores et déjà de la baisse de votre revenu 2020, ce qui permettra effectivement d'ajuster le montant de vos cotisations provisionnelles. Et puis, dernière mesure qui concerne les cotisations sociales TNS, qui vous concerne seulement si vous appartenez à certains secteurs d'activité, ceux qui sont là encore les plus touchés par la crise du coronavirus, c'est la possibilité de bénéficier effectivement d'une réduction sur vos cotisations définitives de 2020. Donc à ce moment-là, si votre activité relève donc d'un des secteurs d'activité particulièrement concernés par la crise du Covid, vous allez bénéficier en 2021, puisque normalement ça se verra sur votre régularisation des cotisations sociales provisionnelles de 2020, vous allez recevoir en 2021, d'une réduction de vos cotisations personnelles définitives. Alors, cette réduction, elle va être de 2 400 € si vous appartenez donc soit au secteur S1, donc ce qui concerne globalement l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, soit si vous appartenez au secteur S1 bis, mais à ce moment-là, il faudra que vous justifiez d'une très forte baisse de votre chiffre d'affaires. Et si vous appartenez à d'autres secteurs d'activité, le secteur S2, là, cette fois-ci, si votre activité a été interrompue à cause donc du Covid-19, vous bénéficierez d'une réduction de vos cotisations à hauteur de 1 800 €. Donc, n'hésitez pas, si vous pensez rentrer dans un de ces cas,
pour consulter la liste des secteurs d'activité concernés, je ne vais pas vous faire une liste détaillée, un inventaire à la Prévert, vous avez des petits liens, secteur S1, secteur S1 bis, secteur S2. Vous pouvez cliquer tranquillement tout à l'heure en regardant le webinar en replay et accéder directement, effectivement, à la liste des secteurs concernés par cette réduction des cotisations sociales définitives de 2020. Alors, je vous l'ai dit, en principe, cette réduction de 2 400 ou 2 800 euros, elle se verra véritablement en 2021, lorsqu'on va effectivement effectuer la régularisation de vos cotisations sociales 2020. Toutefois, vous avez la possibilité de demander finalement à bénéficier d'ores et déjà de l'effet financier, de la bouffée d'air financier liée à cette réduction. Donc, dans ce cas-là, il faut que vous alliez réestimer votre revenu 2020 en appliquant un certain abattement. Si vous rentrez dans le cadre des secteurs S1 et S1 bis, donc vous pouvez bénéficier de 2 400 euros de réduction d'impôt, il faudra appliquer sur votre revenu 2020 un abattement de 5 000 euros. Il faudra diminuer effectivement ce revenu estimé de 2020 de 5 000 euros. Si à l'inverse, vous appartenez au secteur S2, donc vous ne pouvez bénéficier que, entre guillemets, de 1800 euros de réduction de cotisation sociale, vous appliquerez effectivement un abattement, cette fois-ci, de 3 500 euros. Donc, dans ce cas-là, si vous actionnez ce mécanisme-là, vous verrez l'effet financier de cette réduction de cotisation sociale dès 2020. Et vous n'aurez pas à attendre cette fameuse régularisation de vos cotisations sociales 2020. Et puis, dernière possibilité, dans les situations les plus compliquées, vous avez toujours la possibilité, effectivement, de faire intervenir l'action sociale et de demander une prise en charge totale ou partielle de vos cotisations sociales. Ou demander effectivement l'attribution d'une aide financière exceptionnelle. Ça se fait effectivement au cas par cas. Ossine, je vois que vous avez une question. Je vais faire une petite pause. Est-ce que cette réduction est cumulable avec l'exonération ACRE? Eh bien, écoutez, je pense que oui, ce serait à vérifier. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question, mais je pense effectivement que oui. Et puis, pour terminer sur cette partie sur les cotisations sociales TNS, donc comment effectivement demander soit ces reports de paiement, soit cette aide financière exceptionnelle ou faire une modulation de vos revenus, de votre revenu 2020, un ajustement de votre revenu 2020, ça se passe effectivement par Internet. Alors, tout dépend de votre situation. Si vous êtes TNS, vous irez sur le site sécu-indépendant. Donc, dans la rubrique Mon compte, vous pourrez effectivement soit faire une demande de délai de paiement, soit réestimer votre revenu 2020. Vous pouvez également joindre votre centre URSSAF par courriel, notamment si vous avez des difficultés de paiement. Il y a bien, effectivement, là encore, dans la messagerie sécurisée, un objet déterminé, donc vos cotisations, et cette fois-ci, vous choisirez effectivement le motif difficulté de paiement. Votre centre, les URSSAF en général, restent effectivement joignables au téléphone, le 36 98. Et puis, pour ceux qui seraient éventuellement auto-entrepreneurs, effectivement, vous avez votre site dédié, auto-entrepreneur.ursaf.fr, qui, de la même façon, vous permettra d'effectuer un certain nombre de démarches en ligne. Ensuite, on va attaquer la dernière partie consacrée cette fois-ci au fonds de solidarité. Vous le savez, le fonds de solidarité, il avait été mis en place au mois de mars 2020. À l'origine, il permettait de bénéficier d'une aide de 1 500 euros et il s'adresse effectivement aux commerçants, aux artisans, aux professions libérales, éventuellement à d'autres agents économiques. Les associations, par exemple, peuvent éventuellement bénéficier du fonds de solidarité.
Alors, depuis le mois de mars, hein, il a fait l'objet, effectivement, de très nombreux aménagements, finalement, au gré de l'évolution des mesures sanitaires, hein, liées à la lutte contre la propagation du virus. Donc, on va reprendre, effectivement, point par point, cette possibilité de bénéficier du fonds de solidarité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les choses mois par mois, parce que vous allez le voir, finalement, les conditions ou le montant de l'aide auquel vous pouvez prétendre a évolué selon qu'on se situe au mois de septembre, au mois d'octobre ou au mois de novembre. Pour le moment, pour le mois de décembre, on n'a encore pas beaucoup d'informations. Je pense que le décret devrait faire l'objet de nouvelles modifications, mais je surveille très régulièrement, pour pas dire tous les jours, le journal officiel de la République française, hein, qui nous tient au courant de ces différentes évolutions en matière législative et réglementaire. Et pour le moment, on n'a rien de bien nouveau sur le fonds de solidarité, effectivement, au titre du mois de novembre. D'abord, pour le mois de septembre, très important, chose à bien comprendre, c'est que finalement, vous ne pouvez bénéficier du fonds de solidarité au mois de septembre que si vous appartenez à ces secteurs d'activité les plus touchés par la crise du coronavirus, donc les secteurs S1, S1 bis, donc ce qui va concerner l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, le sport, la culture, l'événementiel et des activités qui sont liées finalement à ces secteurs d'activité-là particulièrement touchés. Donc, sachant que vous pouvez effectivement consulter la liste exacte des secteurs d'activité concernés, hein, c'est disponible en annexe 1 et 2 du décret qui a créé le fonds de solidarité, et vous pouvez accéder effectivement directement à cette liste via le petit lien qu'on a mis ici sur la diapositive. Pour les autres entreprises, si vous n'appartenez pas effectivement au secteur S1 ou S1 bis, alors, il y a des possibilités effectivement à la marge de bénéficier du fonds de solidarité pour le mois de septembre. Ça concerne effectivement les fermetures administratives qui ont eu lieu entre le 25 septembre et le 31 octobre, ce qui vous permettra de bénéficier d'une indemnisation pour vos pertes et de septembre et d'octobre, mais ça concerne effectivement essentiellement les bars, qui ont dû effectivement refermer dans certaines régions à cette période-là. Donc, je ne pense pas effectivement que vous soyez concernés. C'est pour ça qu'on ne rentrera pas dans le détail. Vous allez le voir, c'est relativement déjà dense comme partie. On ne va pas alourdir cette partie là-dessus. Et puis, effectivement, pour les pertes du mois d'octobre, pour les entreprises domiciliées en zone de couvre-feu, vous verrez, il y a des modalités particulières, mais on va le voir juste après. Donc, sur le mois de septembre, donc je l'ai bien précisé, vous ne pouvez bénéficier du fonds de solidarité que si vous appartenez au secteur S1 ou S1 bis. Et puis, on a un certain nombre de conditions à respecter. D'abord, il faut que votre entreprise soit fermée administrativement, soit que vous puissiez justifier d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Alors, vous le verrez, je reviendrai sur cette notion de perte de chiffre d'affaires en vous la définissant un petit peu plus loin, et on retrouvera cette notion de perte de chiffre d'affaires, hein, dans les diapositives précédentes, hein, pour les aides du mois d'octobre et les aides du mois de novembre. Ensuite, vous pouvez bénéficier, enfin votre entreprise, hein, c'est bien l'entreprise qui bénéficie du fonds de solidarité, peut bénéficier du fonds de solidarité dès lors que si vous êtes entrepreneur individuel ou dirigeant majoritaire de votre société, dès lors que vous n'êtes pas titulaire d'un contrat de travail à temps plein à la date du 1er septembre ou que vous n'avez pas perçu plus de 1 500 €, soit de pension de retraite, soit d'indemnité journalière de sécurité sociale. Ensuite, vous avez plusieurs conditions de seuil. D'abord, une condition qui tient au montant de votre bénéfice déclaré pour l'année 2019, hein, qui doit être effectivement inférieur à 60 000 €. Alors, attention, si vous êtes en société,
société pluripersonnelle, donc vous avez au moins un associé, vous êtes au moins 2 associés ou plus, effectivement, c'est 60 000 euros, c'est 60 000 euros appréciés par associé. Donc finalement, vous pouvez bénéficier du fonds de solidarité si vous êtes en SARL avec 2 associés, à partir du moment où votre bénéfice de 2019, l'année dernière, est inférieur à 120 000 euros. Il faut également que votre effectif salarié soit inférieur ou égal à 20 salariés. Et puis, il faut aussi que le chiffre d'affaires de 2019 soit inférieur à 2 millions d'euros. Dans le cas où vous avez plusieurs sociétés, des sociétés qui sont effectivement liées entre elles, par exemple une holding et une filiale, est-ce qu'effectivement, ces sociétés-là pourront bénéficier du fonds de solidarité? Alors, la réponse, elle est oui. Simplement, ce ne sera que la société mère qui pourra bénéficier du fonds de solidarité. Et cette fois-ci, pour apprécier les conditions de bénéfice, d'effectifs et de chiffre d'affaires, on va cumuler le bénéfice de la holding et de la filiale, l'effectif de la holding et de la filiale, et s'assurer que les seuils que je vous ai présentés sont bien respectés. Et puis, dernière condition importante, effectivement, pour bénéficier du fonds de solidarité pour le mois de septembre, il faut effectivement que vous ayez démarré votre activité au plus tard, enfin avant le 10 mars 2020. Donc, toutes les entreprises de création très récentes, malheureusement, sont exclues du fonds de solidarité pour le mois de septembre 2020, sachant qu'il est déjà bien restreint par le fait qu'il ne bénéficie qu'aux entreprises des secteurs S1 et S1 bis. Et puis, effectivement, la date butoir pour effectuer la demande, en principe, c'était le 31 novembre 2020. Donc là, on est le 4 décembre. Je n'ai pas été revérifiée sur impôts.gouv, mais je crains effectivement que le formulaire de demande d'aide ne soit plus disponible pour cette période-là. On va revenir sur quelques notions clés qui vont nous suivre tout au long de notre présentation. D'abord, la définition de la notion de chiffre d'affaires. D'ailleurs, il manque un S à faire. Donc, ce chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires du dernier exercice qui a été clos. Donc, en général, effectivement, l'exercice 2019. Sachant qu'effectivement, si vous n'avez pas encore clos d'exercice, parce que vous avez créé votre activité courant 2019 et que vous allez clôturer votre premier exercice, par exemple, au 31 décembre 2020. Dans ce cas-là, effectivement, vous pourrez éventuellement bénéficier du fonds de solidarité à partir du moment où le chiffre d'affaires mensuel moyen sur une période qui va de la date de création de votre entreprise au 29 février 2020 est inférieur à 166 666 euros. Et quand je parle de chiffre d'affaires, donc c'est bien le chiffre d'affaires hors taxe, si vous êtes en BIC, si vous êtes à l'IS, si vous êtes en BNC, en bénéfices non commerciaux, effectivement, là, on ne parlera pas de chiffre d'affaires, mais on parlera des recettes nettes hors taxe. Autre définition importante, c'est la notion de perte de chiffre d'affaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure que j'allais effectivement revenir dessus. Finalement, effectivement, cette perte de chiffre d'affaires, à quoi elle correspond? Si on est très concret, pour le mois de septembre, la perte de chiffre d'affaires, elle va être égale effectivement à la différence entre votre chiffre d'affaires du mois de septembre 2020 et le chiffre d'affaires d'une période de référence. Alors là où ça se complique, c'est qu'effectivement, selon votre situation, cette période de référence, elle ne va pas être nécessairement la même. En principe, on va comparer septembre 2020 et septembre 2019. Alors, Vicentica, si, tout à fait. Je ne l'ai pas passé, mais j'ai pas respecté forcément l'ordre, effectivement, de la diapositive. Alors, je reviens dessus pour effectivement cette notion de chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas clos d'exercice, Vicentica, par exemple, parce que vous avez créé votre activité courant 2019 et que vous allez effectivement clore votre premier exercice au 31 décembre 2020, on va regarder, vous pourrez bénéficier du fonds de solidarité dès lors que votre chiffre d'affaires mensuel moyen
sur la période qui va de la création de votre activité au 29 février 2020 est inférieur à 166 666 €. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple peut-être plus concret. Alors, je vais essayer de faire très simple pour me faciliter le calcul. Si vous avez créé votre activité toute fin 2019, on va dire au 1er décembre 2019, on va regarder que votre chiffre d'affaires compris entre le 1er décembre 2019 et le 29 février 2020, ramené sur un mois, est inférieur à 166 666 €. Donc, si, je dis n'importe quoi, si vous avez sur décembre, d'ailleurs c'est 3 divisé par 3, c'est pas divisé par 2. Sur décembre 2020, vous avez 2 000 € de chiffre d'affaires. Sur décembre 2019, pardon, vous avez 2 000 € de chiffre d'affaires. Janvier 2020, vous avez 3 000. Et février 2020, vous avez 5 000. On arrive à un chiffre d'affaires sur la période cumulée de 10 000 €, mais votre chiffre d'affaires mensuel moyen, il est bien de 3 000 €. Donc, vous respectez bien cette limite de 166 666 € et vous êtes potentiellement éligible au Fonds de solidarité si vous remplissez l'ensemble des autres conditions. Voilà, j'espère que c'est plus clair, effectivement, avec un petit exemple, même si j'ai pris des données très simplistes, je vous l'accorde, c'est sans doute un petit peu plus clair pour vous. Donc, je reviens sur cette notion de perte de chiffre d'affaires. Cette perte de chiffre d'affaires, donc je vous le disais, si on part sur le mois de septembre, elle suppose en principe de comparer votre chiffre d'affaires de septembre 2020 avec le chiffre d'affaires d'une période de référence. Donc, en principe, si vous êtes dans une situation très classique, où vous avez par exemple une société qui est en activité depuis plusieurs années, on va effectivement comparer votre chiffre d'affaires de septembre 2020 avec celui de septembre 2019. Mais effectivement, ça peut pas toujours être très favorable pour vous, puisque je vous le rappelle, pour être éligible au Fonds de solidarité, il faut avoir au moins une perte de chiffre d'affaires de 50%. Donc, imaginons que l'année dernière, au mois de septembre 2019, vous n'avez pas fait un très bon mois. Et finalement, quand on compare ces deux chiffres d'affaires de septembre 2020 et septembre 2019, vous n'arrivez pas à avoir une perte de chiffre d'affaires de moins de 50%. Là, on va vous permettre, à ce moment-là, de tenir compte d'une situation plus favorable et de tenir compte, c'est le deuxième petit tiret, de tenir compte du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Pour effectivement voir si vous avez 50% de perte de chiffre d'affaires ou non. Et puis, il y a d'autres situations plus particulières. Alors, Vicentica, ça vous concerne effectivement peut-être concernant les entreprises de création récentes. Si vous avez créé votre entreprise, entreprise individuelle, société, peu importe, entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, cette fois-ci, pour apprécier votre perte de chiffre d'affaires sur le mois de septembre 2020, on va comparer votre chiffre d'affaires de septembre 2020 avec le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de votre entreprise et le 29 février 2020. Donc, de la même façon que tout à l'heure, imaginons que vous ayez créé votre entreprise au 1er décembre 2019. Si je reprends les mêmes données que tout à l'heure avec un chiffre d'affaires en décembre 2019 de 2 000 €, un en janvier 2020 de 3 000 et puis 5 000 € de chiffre d'affaires sur février 2020, on va effectivement comparer votre chiffre d'affaires de septembre 2020 avec cette moyenne de 3 000 € de chiffre d'affaires mensuel sur la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020. Si vous avez là encore une entreprise qui a été créée encore plus récemment entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, cette fois-ci, effectivement, on tiendra compte de votre chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené effectivement sur un mois au cas où vous ayez commencé votre activité en cours de mois de février 2020. Et puis, dernier cas, si vous avez démarré votre activité finalement après le 1er mars 2020, mais avant le 10 mars 2020, on tiendra compte effectivement de ce chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars. Et de la même façon,
on le réajustera pour qu'il corresponde au chiffre d'affaires réalisé sur un mois. Mais vous inquiétez pas là-dessus, si vous avez éventuellement des difficultés lorsque vous devez effectuer votre demande de fonds de solidarité, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous joindre via le chat et on vous répondra, on vous assistera là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas toujours très facile et très clair, je vous l'accorde. Et puis, dernière grande notion, c'est celle de bénéfice. Donc, le bénéfice, donc, je vous le rappelle, pour être éligible au Fonds de solidarité sur septembre 2020, vous devez avoir un bénéfice imposable qui est inférieur à 60 000 €. Donc, ce bénéfice imposable, ça correspond bien à votre résultat fiscal. Le résultat fiscal qui apparaît sur votre déclaration 2065, donc votre solde d'impôt sur les sociétés, ou sur votre déclaration 2031 si vous êtes en BIC, ou votre 2035 si vous êtes en bénéfices non commerciaux. Et puis, attention, effectivement, dans le cas où vous êtes dirigeant associé, on retiendra effectivement la rémunération aussi. On ajoutera votre rémunération au bénéfice, à votre résultat fiscal pour apprécier si vous respectez ou non ce seuil de 60 000 €. Et puis, de la même façon, vous pouvez éventuellement être une entreprise donc de création récente qui n'a pas encore effectivement clos d'exercice, donc vous n'avez pas de résultat fiscal du dernier exercice. Donc, dans ce cas-là, il faudra estimer le montant de votre bénéfice imposable à la date du 29 février 2020 pour voir si vous êtes effectivement potentiellement éligible ou non au fonds de solidarité si vous respectez ce seuil de 60 000 €. Et non, je croyais que j'en ai terminé avec ces grandes définitions. Finalement, non, à chaque fois, celle-ci, je l'oublie. C'est celle qui concerne effectivement l'effectif, puisque vous devez avoir un effectif, je vous rappelle, qui est inférieur à 20 salariés, inférieur ou égal à 20 salariés pour le mois de septembre. Donc là, on tiendra effectivement compte de la moyenne du nombre de personnes qui ont été employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Et si vous êtes effectivement une entreprise qui a plusieurs établissements différents, on tiendra bien compte de l'effectif total de l'entreprise, tout établissement confondu. Par contre, si vous avez des apprentis en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, eux ne rentrent pas en compte effectivement dans le calcul de votre effectif. Après, je pense que cette condition d'effectif, elle ne vous pose pas nécessairement grand problème dans vos situations personnelles. Enfin, je vais terminer et je passerai rapidement sur cette diapositive parce que finalement, je vous le dis, je crois que la demande de fonds de solidarité pour le mois de septembre n'est plus possible. Mais bon, si vous l'avez effectivement effectué, si vous appartenez au secteur effectivement S1 ou S1 bis, vous aviez droit pour le mois de septembre à une aide de 1 500 € au moins. 1 500 € au plus, pardon. Sachant que si vous avez une perte de chiffre d'affaires réelle, j'ai envie de dire, qui est inférieure à 1 500 €, cette aide, l'aide qui vous est octroyée, a été plafonnée à hauteur du montant réel de cette perte de chiffre d'affaires. Admettons que vous ayez une perte de chiffre d'affaires de 800 €, vous avez bien touché 800 € et non pas 1 500 €. En revanche, si vous avez une perte de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière de 3 000 €, bah là, malheureusement, vous n'avez pas été indemnisé intégralement, vous avez simplement reçu cette de 1 500 €. Vous avez eu le plafond d'aide à 1 500 €. Et puis, dans le cas où vous êtes donc entrepreneur individuel ou dirigeant majoritaire de votre société, si vous avez perçu au cours du mois de septembre une pension de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de l'aide dont vous avez bénéficié pour une solidarité a été réduit effectivement du montant soit de ces indemnités journalières de sécurité sociale, soit de cette pension de retraite. Alors, on va revenir maintenant sur les aides au titre du mois d'octobre. D'abord, sur effectivement les conditions
remplir et puis on reviendra sur le montant de l'aide auquel vous pouvez prétendre selon votre situation, sachant que je vous le dis tout de suite, pour le mois d'octobre, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on va faire une grande distinction entre les entreprises qui se situent en zone de couvre-feu et celles qui étaient hors zone de couvre-feu, mais on va revenir dessus juste après. On va d'abord revoir les conditions, et vous allez le voir, elles ont un petit peu évolué par rapport au mois de septembre, elles ont été un petit peu assouplies. D'abord, effectivement, pour bénéficier du fonds de solidarité pour le mois d'octobre, il faut toujours que vous justifiez d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%, par rapport en principe au mois d'octobre 2019, où selon votre situation, la perte de chiffre d'affaires peut être appréciée autrement. Je vous renvoie à la diapositive qu'on a vue il y a quelques minutes. Ensuite, de la même façon qu'au mois de septembre, si vous êtes entrepreneur individuel ou dirigeant majoritaire de votre société, votre société ou votre entreprise individuelle ne peut bénéficier du fonds de solidarité qu'à partir du moment où vous n'étiez pas titulaire d'un contrat de travail à temps complet au 1er octobre 2020. Là où il y a une grande évolution, c'est sur la condition de seuil. Parce que, si vous vous souvenez bien, pour le mois de septembre, je vous ai expliqué qu'on avait 3 conditions de seuil. Une condition de bénéfice imposable, une condition de chiffre d'affaires et une condition d'effectif. Donc là, premier assouplissement qu'on peut noter, c'est que la condition de chiffre d'affaires et la condition de bénéfice pour octobre 2020, ces 2 conditions, elles ont été tout simplement supprimées. Il n'y a plus qu'une condition d'effectif salarié. Et là, on a un nouvel assouplissement, puisque, si vous vous souvenez bien, au mois de septembre, il fallait avoir moins ou au plus 20 salariés pour bénéficier du fonds de solidarité. Maintenant, dès lors que vous avez au plus 50 salariés, vous pouvez bénéficier du fonds de solidarité pour le mois d'octobre. Enfin, alors, Nathalie, je vous réponds tout de suite. Je vois votre petite question arriver. Effectivement, c'est une confusion. Enfin, c'est une question intéressante et c'est une confusion que beaucoup de gens font. Alors, effectivement, en tant que présidente de votre SASU, vous êtes, du point de vue de votre régime social, assimilé salarié. Quand je parle d'effectifs salariés, ce sont bien les salariés au sens du Code du travail, c'est-à-dire les gens qui ont un contrat de travail, un CDI, un CDD, et qui ont un lien de subordination vis-à-vis de la société. Vous êtes président de votre SASU, vous n'avez effectivement aucun lien de subordination vis-à-vis de votre société, donc quand bien même vous êtes assimilé salarié sur le plan social, vous pouvez effectivement bénéficier du fonds de solidarité, votre SASU, parce que c'est la SASU qui en bénéficie, peut bénéficier du fonds de solidarité, peu importe votre statut d'assimilé salarié. Je pense que j'ai éclairci votre interrogation, Nathalie. Donc, j'en reviens à la présentation des conditions. Si vous êtes dans une situation où votre société est membre d'un groupe, c'est-à-dire qu'éventuellement, vous avez une holding et une ou plusieurs filiales. Là, c'est pareil. Soit la société mère ou éventuellement la filiale vont pouvoir, cette fois-ci, bénéficier du fonds de solidarité. Par contre, pour apprécier l'effectif salarié, effectivement, on tiendra compte à la fois des salariés de la holding et des salariés de la filiale pour voir si ce seuil, cette limite de 50 salariés ou plus est respectée. Et puis, dernière condition, effectivement, pour bénéficier du fonds de solidarité pour le mois d'octobre 2020, il faut que votre société ait démarré son activité avant le 30 septembre 2020. Donc là, on voit que, y compris des sociétés créées très récemment ou des entreprises créées très récemment, peuvent bénéficier du fonds de solidarité si elles remplissent les autres conditions. Parce que si vous vous rappelez bien, au mois de septembre, il fallait démarrer son activité avant le 10 mars 2020 quand même pour pouvoir bénéficier de ce fonds de solidarité.
Et puis, vous pouvez effectivement effectuer cette demande de fonds de solidarité. Hein, le formulaire est disponible sur impôts.gouv jusqu'au 31 décembre 2020. Hein, alors, il est disponible depuis, ça fait maintenant quelques jours, hein, puisque je crois qu'il a été mis en ligne un petit peu tardivement, c'est vrai, mais il a été mis en ligne le 20 novembre. Voilà, vous avez jusqu'à la fin du mois pour faire cette demande de fonds de solidarité pour le mois d'octobre. Alors, Nathalie, ma demande de fonds de solidarité est refusée parce que vous exercez une activité de conseil pour les affaires. C'était une demande au titre de quel mois, Nathalie? Au titre du mois de septembre, peut-être? Octobre? Oui, alors oui, éventuellement, c'est possible parce que votre entreprise n'est peut-être pas située en zone de couvre-feu. Je vais revenir dessus et effectivement. Ah oui, alors là, ça me paraît curieux à première vue. Nathalie, éventuellement, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat pour que je regarde effectivement quelle est votre situation personnelle et qu'on fasse effectivement un point pour voir ce qui a pu expliquer ce rejet, ce refus, parce que c'est vrai que ça me semble a priori curieux au premier abord. Après, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe là tout de suite du tac au tac. Donc, pour le fonds de solidarité pour le mois d'octobre, pour savoir de quelle aide, de quel montant d'aide vous pouvez bénéficier, il va falloir faire une grande distinction selon que vous êtes effectivement situé en zone de couvre-feu ou hors zone de couvre-feu. Si vous êtes situé en dehors d'une zone de couvre-feu, vous ne pourrez bénéficier de l'aide si vous remplissez les conditions que je vous ai énoncées là dans la diapositive précédente, que si vous appartenez au secteur d'activité S1 et S1 bis. Donc, dans ce cas-là, vous aurez le droit à une aide de 1 500 € au maximum si vous avez une perte de chiffre d'affaires entre 50 et 70%. Alors, les secteurs d'activité Thibaut S1 et S1 bis, ce sont ceux qui sont effectivement mentionné en annexe du décret du 30 mars 2020 qui concerne, si on fait des grandes familles d'activités, l'hôtellerie, le tourisme, l'événementiel, le sport, la culture. Donc, c'est effectivement conseil en relations publiques que je reprenne la liste effectivement détaillée. Hein. Je l'ai pas là sous les yeux, mais je pense que vous ne faites effectivement pas partie de ces secteurs S1 et S1 bis. Mais il faudra que je reprenne effectivement cette liste parce qu'elle est assez détaillée. Ensuite, donc si vous avez une perte d'affaires entre 50 et 60%, c'est bon, tout fonctionne. Il y a eu un petit bug technique, visiblement. Vous pouvez recevoir au maximum 1 500 € d'aide, hein, sachant que si vous avez une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 €, vous recevrez une indemnisation inférieure. Si cette fois-ci, vous appartenez donc au secteur S1 et S1 bis, que vous êtes situé en dehors de zone de couvre-feu, vous aurez effectivement une aide de maximum 10 000 € dans la mesure où vous avez une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70%. Alors, Thibaut et Nathalie. Donc, je ne fais pas partie de S1 ni S1 bis. Moi non plus, non. Du coup, nous ne sommes pas éligibles. Alors, si vous êtes en zone de couvre-feu, Nathalie, a priori, vous me dites que oui. Quand bien même vous n'appartenez pas au secteur S1 et S1 bis, pour moi, vous bénéficiez bien d'une aide, mais qui est plafonnée à 1 500 €. Donc, c'est pour ça que ça me paraît effectivement étrange. Ça me paraît étrange qu'on ait purement et simplement rejeté votre demande
Donc Thibaut et Nathalie, moi je vous invite à me contacter, enfin, à nous écrire via le chat, hein, via Intercom, et vous inquiétez pas, ces demandes fonds de solidarité très certainement, enfin très généralement, mes collègues de la comptabilité me les renvoient. Et puis sinon, effectivement, à la fin du webinaire, j'irai faire un petit tour sur le chat et si je vois passer vos deux conversations, Thibaut et Nathalie, je les récupérerai chez moi et on se penchera sur vos deux situations personnelles ensemble parce que c'est vrai que là, vous faire une petite consultation en direct, c'est un petit peu compliqué. Je préfère me poser 5 minutes, effectivement, enfin 5 minutes ou plus sur votre dossier plutôt que de vous répondre de travers. Donc, on reprend le fil de la présentation. Donc, pour le mois d'octobre, si vous remplissez donc les conditions que j'ai énoncées il y a 2 diapos, que vous êtes situé en zone de couvre-feu, là, vous rentrez dans les entreprises éligibles au fonds de solidarité, à la fois les entreprises des secteurs S1 et S1 bis et les entreprises des autres secteurs, sachant qu'effectivement, vous n'aurez pas le droit au même montant d'aide. Si vous appartenez au secteur S1 ou S1 bis, vous aurez droit à un maximum 10 000 euros d'aide au titre du fonds de solidarité. Alors, une petite particularité pour le secteur S1 bis, c'est qu'il faut encore, en plus, une condition supplémentaire à respecter. Il faut qu'effectivement, vous puissiez justifier que sur la première période de confinement, donc du 15 mars au 15 mai 2020, vous ayez perdu au moins 80% de votre chiffre d'affaires. Et dans le cas des autres entreprises, des entreprises des autres secteurs d'activité qui sont situés en zone de couvre-feu, vous avez effectivement en principe droit à une aide de 1 500 euros, plafonnée à hauteur de votre perte de chiffre d'affaires réelle. Hein, si vous avez pas de perte de chiffre d'affaires ou si vous avez une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros, vous aurez effectivement une aide moindre que ces 1 500 euros. Et puis, de la même façon, hein, si vous avez perçu des indemnités journalières de sécurité sociale ou une pension de retraite, hein, vous allez effectivement bénéficier d'une aide qui sera réduite du montant de cette pension de retraite ou de ces indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, je crois que cette fois-ci, j'en ai fini pour le gros morceau des aides au titre du mois d'octobre, qui sont effectivement, je vous l'avoue, assez compliquées. Les conditions sont assez denses, les situations sont très différentes selon votre secteur d'activité, selon où vous vous situez en France. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe. On va pouvoir passer cette fois-ci, dernière partie, sur les aides du mois de novembre. Donc, les conditions, je vais les rebalayer assez rapidement parce que finalement, vous allez voir, hein, c'est les mêmes conditions que pour le mois d'octobre. Hein. Il faut toujours que votre entreprise ait perdu au moins 50% de son chiffre d'affaires. Il faut toujours, si vous êtes entrepreneur individuel ou dirigeant majoritaire de votre société, que vous n'ayez pas de contrat de travail à temps complet au 1er octobre 2020. Donc là encore, si vous êtes présidente ou président de SASU assimilé salarié, hein, ou même président de SS, hein, assimilé salarié, c'est pas ça qui va effectivement vous exclure du fonds de solidarité. Pour le seuil d'effectifs salariés, il reste effectivement de maximum 50 salariés. Si vous êtes une société holding ou une société filiale, effectivement, vous pourrez éventuellement bénéficier du fonds de solidarité si l'effectif cumulé de la filiale et de sa holding reste inférieur à 50 salariés. Vous devez avoir débuté votre activité avant le 30 septembre 2020 et puis la date butoir pour effectuer votre demande, ce sera le 31 janvier 2021, sachant qu'a priori, je regardais il y a peu sur impôts.gouv, a priori, les formulaires de demande d'aide pour le mois de novembre sont disponibles aujourd'hui. Ils ont dû être mis en ligne aujourd'hui. Et donc, on va passer sur cette dernière diapositive, si ma mémoire est bonne, sur le montant de l'aide auquel vous pouvez prétendre
pour le mois de novembre, et là encore, on va se retrouver avec des distinctions selon votre situation. Hein. Si vous avez fait l'objet d'une fermeture administrative ou que vous appartenez au secteur d'activité S1, vraiment les secteurs les plus touchés, seulement S1, hein, vous pouvez effectivement percevoir une aide égale au montant de votre perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Si vous appartenez au secteur S1 bis et que vous avez effectivement perdu au moins 80% de votre chiffre d'affaires lors du premier confinement, donc du 15 mars au 15 mai 2020, vous pouvez là encore percevoir une aide qui va être égale à 80% de votre perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, toujours maximum. Et puis, si vous appartenez à un autre secteur d'activité, moins touché, considéré, on va le dire, comme moins touché par la crise du Covid, effectivement, vous aurez toujours droit à cette fameuse aide de 1 500 euros maximum. Hein. Et puis, on retrouve ce même dispositif de plafonnement du fonds de solidarité si vous avez perçu des indemnités journalières de sécurité sociale ou éventuellement une pension de retraite. Après, je ne pense pas que ça concerne nécessairement beaucoup de monde. Alors, les indemnités journalières, on ne sait jamais, hein, vous avez pu être en arrêt de travail, mais les pensions de retraite, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en cumul emploi-retraite parmi vous. Enfin, petit point effectivement concernant les modalités d'obtention de cette aide, comment faire sa demande effectivement en pratique. C'est comme au printemps, hein, la demande elle se fait en ligne sur votre espace particulier, hein, c'est bien l'espace particulier sur impôts.gouv, hein, via votre messagerie sécurisée, il y a un objet particulier, hein, je demande l'aide au titre du fonds de solidarité, je ne sais plus comment c'est rédigé exactement, mais ça ressemble à ça. On vous demandera effectivement un certain nombre d'éléments. On va vous demander votre SIRET, on va vous demander votre chiffre d'affaires, etc., etc. Et puis une déclaration sur l'honneur, hein, comme quoi effectivement vous respectez par exemple ce seuil de 50 salariés, cette limite de 50 salariés. Donc sachant qu'effectivement, alors là ça peut être varié un petit peu. Par rapport au printemps. C'est vrai qu'au printemps, c'était vraiment lorsque vous faisiez votre demande d'aide, l'administration fiscale faisait vraiment des contrôles très modestes, très réduits, de manière à vous verser l'aide le plus rapidement possible après réception de votre demande. Bon, là, effectivement, Nathalie, Thibault, il semblerait peut-être que les contrôles sont un petit peu plus approfondis, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, effectivement, dès lors que vous avez effectivement bénéficié de l'aide, attention, l'administration fiscale aura toujours la possibilité, dans quelques mois, d'effectuer des contrôles un peu plus poussés et de remettre en cause effectivement votre éligibilité au titre du fonds de solidarité. Hein. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vérifier cela, notamment quand vous faites partie des secteurs S1, S1 bis. Vous pouvez bénéficier maintenant d'aides qui vont jusqu'à 10 000 euros. À revenir vers nous pour s'assurer que vous êtes bien éligible, parce qu'effectivement, si on vous verse 10 000 euros d'aide et que après coup, l'administration fiscale s'aperçoit que vous n'étiez pas éligible, si ça se reproduit sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous avez à chaque fois perçu 10 000 euros ou près de 10 000 euros d'aide, si l'administration fiscale vient taper à votre porte d'ici quelques mois ou quelques années, hein, parce que le délai est de plusieurs années, effectivement, ça peut vite vous faire encourir un redressement important, puisqu'on vous demandera de rembourser l'aide qui a été perçue à tort. Donc, si vous avez perçu 10 000 euros sur 3 mois, mine de rien, ça fait quand même 30 000 euros à rembourser, ce qui n'est pas
ce qui n'est pas totalement neutre. Alors, excusez-moi, je bouge un petit peu, mais j'ai une petite bestiole qui se promène sur mon bureau. Donc, je vais regarder, je vois Mathilde, concernant la perte de chiffre d'affaires sur le mois de novembre, quelle date est prise en compte? Le mois de la facture ou le mois du règlement par le client? Alors, c'est bien la facture qui compte. C'est bien la facture, puisque on est en comptabilité d'engagement, en principe. Hein. À moins que vous soyez effectivement en BNC, où on tiendra compte de vos recettes nettes, donc de vos recettes effectivement encaissées. Hein. Tout dépend de votre situation, Mathilde. Mais n'hésitez pas, s'il y a une difficulté particulière, hein, vous pouvez effectivement revenir vers nous sur cette éligibilité au fonds de solidarité. Et puis, donc, on en a effectivement terminé pour le moment, puisque il est a priori, il devrait y avoir de nouveaux aménagements du fonds de solidarité pour le mois de décembre, mais comme je vous le disais en préambule, pour le moment, le décret n'a pas été aménagé, donc je ne connais pas de façon certaine les conditions qui permettront de bénéficier de ce fonds de solidarité pour le mois de décembre. Hein, donc, on fera un webinaire dédié si les choses évoluent sur ce sujet. Donc, en tout cas, vous voyez, il y a un certain nombre de mesures, hein, d'aides qui sont mises en place. Alors, peut toujours trouver que c'est pas suffisant. Je sais aussi que il y a aussi beaucoup de conditions qui font parfois que vous êtes exclu, même si vous en auriez potentiellement bien besoin. Je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, n'hésitez pas, faites bien le point sur les aides auxquelles vous pouvez éventuellement prétendre, hein, les délais de paiement notamment. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à solliciter ces demandes de délai de paiement. Alors, en matière de CFE, je vous l'ai dit, c'est une demande et à partir du moment où vous l'avez fait, ce sera accordé automatiquement pour l'impôt sur les sociétés, pour d'autres impôts. C'est en fonction de votre situation au cas par cas. On examinera vraiment, l'administration fiscale examinera effectivement votre situation, mais n'hésitez pas, hein, c'est pas parce que votre demande va faire l'objet d'un examen au cas par cas que vous n'aurez pas automatiquement droit à un report de paiement, un délai de paiement, qu'il ne faut pas le solliciter. Hein. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à solliciter ce type d'aide. Hein. Et puis, bien entendu, on reste à votre disposition pour vous accompagner dans cette période un petit peu difficile, en espérant que l'année 2020 se termine et que 2021 soit un petit peu plus propice aux affaires. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour les questions que vous avez pu poser. Même si c'est pas forcément le webinaire le plus simple pour poser des questions, parce qu'on rentre très vite dans votre situation personnelle, votre cas particulier, et c'est pas toujours évident de vous répondre comme ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas, Thibaut, Nathalie, notamment, hein, à revenir vers nous via le chat pour avoir un œil un peu plus approfondi. Non, alors le chat directement quand vous allez sur Dougs avec la petite fenêtre, là, la petite enveloppe qui s'affiche. Non, pas ici, parce qu'effectivement, quand le webinaire va se terminer, je vais quitter et je ne verrai pas votre question. Le chat que vous utilisez habituellement pour joindre Dougs. Donc voilà. Ma foi, s'il y a des évolutions, pas de problème, on vous tiendra informé effectivement de ces évolutions. Alors, on pourra réorganiser des webinaires, on pourra éventuellement, comme pour la CFE, vous envoyer des petits mails d'information, voilà, de manière à vous tenir au courant. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que j'ai pas trop empiété sur le webinaire sur les mesures sociales. Je vous laisse patienter.